Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse, disciple de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse, adorateur de l'Éternel, toi qui adores Dieu en esprit en vérité, que Dieu te bénisse, que Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, te bénisse, et que Dieu te bénisse aussi toi, toi qui n'as pas encore connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui n'es pas encore parvenu à la foi, mais qui est en train de le chercher, qui cherche à connaître, qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre, qui cherche à venir à la persuasion que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, qui cherche à comprendre la parole de Dieu afin de pouvoir prendre une décision pour Jésus, afin de pouvoir entrer en relation avec Dieu, afin de pouvoir communier aussi avec lui, afin de pouvoir lui adresser tes prières et tes supplications et être secouru par lui, car Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir, il veut que tu sois en relation avec lui, il veut que tu pries à lui, et il te répondra si tu pries avec un cœur sincère. Donc, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur prier. J'ai à cœur de vous parler sur la prière, et je vais vous dire que prier premièrement, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, s'adresser à Dieu. Prier, c'est entrer en communication avec Dieu le Créateur. Dieu, le Créateur de l'homme, le Créateur de notre esprit, de notre âme, de notre corps, le Créateur qui nous a donné toutes nos capacités, le Créateur qui nous a donné la capacité d'entrer en relation les uns avec les autres, nous les hommes, de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui nous a donné toutes nos capacités, capacité de communication, capacité de comprendre, d'apprendre, capacité de se marier et de former une famille, capacité de se reproduire, d'avoir des enfants, capacité d'être un père et de savoir prendre soin de nos enfants. C'est Dieu qui nous a donné toutes nos capacités d'ingénierie pour bâtir tes maisons, pour bâtir des engins quelconques, pour se bâtir toutes sortes de choses. L'ingénierie, cette capacité d'ingénierie, cette intelligence, cette sagesse qui est en nous, ça vient de l'Éternel. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est des dons de Dieu à nous, les hommes. Toutes ces capacités qu'on a, ça vient de Dieu. Et Dieu lui-même qui nous a donné la capacité de communiquer, eh bien, Dieu lui-même, il parle. Il a une bouche, lui qui a formé une bouche à l'homme. N'aurait-il pas lui-même une bouche pour parler? Il ne serait-il pas capable de communiquer? Ne serait-il pas capable de parler? Il n'aurait-il pas des oreilles pour entendre? Lui qui a donné à l'homme des oreilles pour entendre, et même les animaux ont des oreilles pour entendre. Et même les animaux ont une communication les uns avec les autres. Et est-ce que Dieu lui-même, le Créateur, le Tout-Puissant, n'aurait-il pas la capacité de communiquer, la capacité de parler à quelqu'un, la capacité de fraterniser, la capacité de se lier d'amitié à quelqu'un et de lui parler et de lui communiquer, de se faire comprendre, et lui ne comprendrait-il pas? Eh bien, certainement il comprend, certainement il parle. Dieu, notre Créateur, parle. Et la Bible dit que nous-mêmes, les hommes, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui est écrit. Dieu nous a créés, nous les hommes, à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu en nous, c'est que nous sommes capables de parler, nous sommes capables de communiquer, nous sommes des êtres de communication. Nous sommes des êtres de relation comme Dieu est un être de relation. Nous sommes des êtres de communication comme Dieu est un être de communication. Nous sommes des êtres capables d'amitié et Dieu aussi est capable d'amitié. Nous sommes des êtres capables de fraternité, capables de fraterniser, capables de travailler ensemble, capables de collaborer avec quelqu'un d'autre, capables d'entrer en relation, capables de parler, capables de comprendre. Eh bien, tout ça, ça nous vient de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse et le discernement. Et lui qui nous a donné ça, lui, il a la sagesse, le discernement, l'intelligence. C'est un être intelligent. C'est un Dieu de communication. Il a un caractère, comme nous, l'homme, nous avons un caractère. Il a son caractère.
Et son caractère, c'est l'intégrité, l'honnêteté, c'est la droiture. Dieu est un Dieu de vérité. Il ne parle que la vérité. Il n'y a que la vérité dans sa bouche. C'est un Dieu de vérité. Un Dieu qui parle la vérité. Et il est la vérité lui-même. Dieu, il est bon. C'est un Dieu bon et bienveillant. Il a sa personnalité. Il a son caractère. Il a son cœur. Et son cœur est rempli d'amour. Dieu est amour. Et toute sa personne, c'est amour. Toute sa personne, c'est amour, c'est bonté, c'est bienveillance, c'est la droiture, c'est l'intégrité, c'est la justice. Et Dieu nous aime, il veut qu'on rentre en relation avec lui, il veut que nous lui parlions. Et il a des oreilles pour entendre, bien sûr. Il a des oreilles pour entendre, lui qui a donné à l'homme des oreilles, bien sûr, il a des oreilles pour entendre. Et il veut que nous soyons en communication avec lui. Il veut que nous communions avec lui, pas juste que nous lui envoyons des messages, mais il veut qu'on se parle l'un à l'autre. Il veut nous parler et il veut que nous lui parlions, que nous communions avec lui, que nous lui adressions nos requêtes, des supplications, que nous communions avec l'Éternel. Donc prier, c'est entrer en communication avec Dieu. C'est entrer en relation avec Dieu, le Créateur. C'est connecter avec lui. Lorsque nous prions, nous connectons avec Dieu. Nous connectons avec Dieu. Prier, c'est se faire entendre de Dieu et se mettre à son écoute pour une réponse, une direction, une instruction, une révélation, un conseil qu'il aura à nous donner en réponse à notre prière. La prière, c'est se prévaloir du privilège de s'approcher du trône de la majesté de Dieu, du trône de grâce, du trône de Dieu où coule la grâce, la faveur, et s'adresser à notre Créateur lui-même, s'adresser à l'Éternel, le roi au-dessus de tout roi, Dieu, le Seigneur, Seigneur au-dessus de tout Seigneur, le souverain, Dieu qui a la souveraineté sur tout le monde, la souveraineté sur toutes ses créatures, bien sûr, la souveraineté sur tout être vivant, et la souveraineté sur tout ce qu'il a fait, sur les animaux, sur les anges, sur nous les hommes de toutes nations, tous les peuples, toutes les nations, toutes les races et toutes créatures. Dieu a la souveraineté sur nous, bien sûr. Et nous les hommes, nous sommes privilégiés de Dieu. Dieu nous autorise et nous encourage même à nous approcher de lui avec assurance et confiance dans le nom de son Fils Jésus. Jésus a dit de prier au Père Céleste en son nom. Jésus a dit de prier à Dieu, le Père Céleste, en son nom. C'est écrit. Jésus dit de demander au Père en son nom et nous recevrons. Jésus dit de demander au Père en son nom et nous recevrons, de demander selon sa volonté, de demander selon sa parole, de demander pour avoir cru en lui, pour avoir cru en sa parole, de demander avec foi et nous recevrons. Donc ne nous gênons pas de demander et de s'adresser à Dieu, de prier au Seigneur. Mettons-nous à l'aise avec Dieu. Prions avec confiance. Ayons foi en Dieu. Croyons que ce qu'il nous dit, et prions avec sa parole dans la bouche. Ayons foi en Dieu. Croyons ce qu'il nous dit et prions avec sa parole dans la bouche. Prions des prières inspirées de la parole de Dieu. Prions selon sa volonté exprimée dans les Saintes Écritures. Sa parole elle-même, son message qui nous a été adressé, ses propres promesses, ses propres enseignements venant de son propre cœur, c'est ses paroles de prophétie et de révélation contenues dans la Bible. Demandons et recevons, exprimons-nous, parlons à Dieu, parlons au Père Céleste, car il est Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'homme et de tout l'univers, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Parlons à Dieu qui nous aime. Parlons à Jésus car il est Dieu pareillement. C'est Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté sous forme humaine. C'est le Dieu éternel. Jésus, le Père Céleste et le Saint-Esprit ne forment qu'un. Béni soit Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Donc, j'accueille de vous parler sur la prière aujourd'hui. J'accueille de vous partager certaines choses sur la prière aujourd'hui, de vous aider dans la prière, de vous aider à vous approcher de Dieu et à communier avec lui et à recevoir aussi de lui.
béni soit l'Éternel, il y a toutes sortes de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Donc, il y a toutes sortes de prières. Il y a des prières de... Vraiment, il y a la prière d'adoration. Simplement, s'approcher de Dieu pour adorer Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il cherche des adorateurs, de vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, en premier, Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Il y a des prières, toutes sortes de prières, des prières d'adoration. Prières d'adoration, c'est-à-dire où on se présente simplement pour adorer Dieu. Prière de louange à Dieu. Il y a des prières d'intercession où nous intercédons en faveur de quelqu'un d'autre, où nous prions en faveur de quelqu'un d'autre, nous plaidons en faveur de quelqu'un d'autre, nous plaidons la cause d'un autre pour que l'autre soit secouru de Dieu. Il y a des prières d'intercession, il y a des prières de requête où nous adressons nos requêtes à Dieu. Il y a des prières d'action de grâce où nous simplement, action de grâce, ça veut dire remercier Dieu, exprimer toute la gratitude envers Dieu, exprimer notre reconnaissance. Donc, il y a des prières d'action de grâce, prières où nous disons merci à Dieu. Il y a des prières, donc il y a des prières de remerciement, c'est-à-dire action de grâce. Il y a des prières de demande où nous demandons des choses spécifiques à Dieu, des choses que nous savons être sa volonté pour nous, des choses qui nous a promis dans la parole, des choses qui nous sont nécessaires, des choses qu'on a besoin, où on fait des demandes à Dieu. On adresse nos demandes à Dieu, demandes pour la guérison, parce que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Nous prions et nous demandons à Dieu la guérison de nos maladies, la guérison de nos infirmités, de nos blessures, la guérison de maladies incurables, car il n'y a pas de maladie qui soit incurable pour Dieu. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne puisse pas guérir. Donc nous adressons des demandes pour la guérison, notre guérison, ou bien la guérison de notre enfant, son enfant qui est malade. Donc prière pour la guérison de l'infertilité, parce que Dieu guérit de l'infertilité. Dieu guérit de l'infertilité. Dieu guérit les personnes stériles et les rend capables d'enfanter. Dieu les rend féconds. Dieu rend féconds. Donc, prière pour guérir de maladies terribles. Prière pour guérir de toutes sortes de maladies. Prière pour guérir d'infirmités, de blessures. Donc, prière de demande pour la guérison. Prière pour demander à Dieu de nous délivrer. Si on a bien de délivrance, on voit qu'il y a quelque chose qui nous tient captifs. Comme par exemple des drogues, comme par exemple l'alcool, comme par exemple des vices. Et on veut en être délivré. Donc, prière pour être rendu libre de ces choses. Prière pour être délivré. Prière où on vient à Dieu, on demande à Dieu de nous délivrer, on supplie à l'Éternel de nous délivrer. Prière pour la délivrance. Délivrance de drogue, délivrance de la cigarette, car il y en a qui sont sous l'oppression de la cigarette, qui sont rendus des esclaves. Ils voudraient se débarrasser de la cigarette ou de la drogue qu'ils ont pris dans le passé, puis voici, ils sont venus à Dieu et ils veulent être délivrés, et ces choses-là dominent sur eux. Donc, prière pour être délivré de la domination de ces choses mauvaises, la drogue, la cigarette. Prière pour être délivré de l'oppression satanique, l'oppression des démons. Prière pour être délivré de la possession. Possession, si quelqu'un est possédé du diable, Dieu veut le délivrer, Dieu est capable de le délivrer. Et il suffit de venir à Dieu et demander au Seigneur, supplier au Seigneur de nous délivrer de cette possession démoniaque, de ces démons qui nous oppressent, de ces démons qui a pénétré dans le corps de la personne et qui habite là. Et la personne ne peut pas d'elle-même, par sa propre force, se délivrer, chasser le démon, mais Dieu va chasser le démon pour lui. Donc, prière pour être délivré de possession témoignage, de la dépression, d'obsession impure et toutes sortes de choses de ce genre. Dieu est là pour nous en délivrer. Donc, il y a des prières où on demande à Dieu des choses qu'on a besoin. On demande à Dieu ce qu'on a besoin, la délivrance, la guérison. Et la chose première pour demander à Dieu, pour quelqu'un, pour tout homme, c'est d'être sauvé. Prière pour être sauvé, pour demander au Seigneur de nous sauver, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Et ça, c'est la chose première qu'on a besoin d'être sauvé. D'être pardonné de nos péchés, de devenir un enfant de Dieu, que Dieu nous accepte comme son enfant parce que Dieu nous offre l'adoption. Et donc de demander à Dieu l'adoption, demander à Dieu d'être pardonné, d'être sauvé, d'être racheté. Qu'on dit au Seigneur, je le veux, je l'accepte, tu me l'offres. Jésus est mort à la croix pour ça. Jésus a donné sa vie pour ça. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts.